Quand on veut lire un manga ou regarder un animé, le truc qui nous manque le plus souvent, c'est le temps. On a très souvent envie de démarrer une œuvre ou bien de reprendre une œuvre qu'on a laissée de côté. Ça m'est arrivé très récemment, notamment avec Black Clover, dont je vous ai fait une vidéo et où j'avais rattrapé l'entièreté des scans, ou encore One Piece, ou les œuvres comme MHA, Jujutsu, bref, les œuvres dites, et c'est pas méchant quand je dis ça comme ça, les œuvres de niche, les œuvres les plus connues, les œuvres qu'on suit généralement, qui sont suivies par une majorité de lecteurs. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, bonjour à tous, ici Soresan, dans laquelle je vous donne une petite liste non exhaustive des mangas que je compte soit reprendre, parce que c'est des œuvres que j'avais éventuellement déjà démarrées depuis des lustres, des œuvres dont je me suis intéressé suite à leur adaptation en animé, et que soit j'avais laissé de côté et que j'ai envie de reprendre, soit de totalement découvrir depuis zéro, et ça me fait une petite liste. D'ailleurs, vous, en tant qu'auditeur de cette vidéo, vous pourrez, dans l'espace commentaire, me faire une petite liste, parce qu'il se peut que certaines des œuvres que je cite ici, soient, voilà, c'est des œuvres que je connais ou que je ne connais que de loin, ou des œuvres que j'ai déjà lues ou que j'avais déjà commencé à lire et que j'ai envie de reprendre. Mais vous pouvez éventuellement me recommander des œuvres. J'espère, j'ose espérer en tout cas que toutes ces œuvres, je pourrai les lire cette année. C'est pas forcément tout à fait sûr, mais je vais essayer de tenir ce calendrier, en tout cas le calendrier que moi je me suis noté, en plus de celles que vous allez pouvoir me proposer. Alors dans le lot, il y a des chances que les œuvres que vous allez peut-être me proposer, je les ai déjà lues, ça se peut, et de toute manière j'y répondrai en commentaire, si jamais j'ai telle œuvre je l'ai déjà lu, telle œuvre je l'ai déjà lu, telle œuvre je l'ai déjà lu. Précisons au moins une chose, je ne parle que d'œuvres qui sont fini, je ne parle pas d'œuvres en cours, parce que sinon ce serait n'importe quoi, je parle bien d'œuvres qui sont toutes finies, donc ne me donnez pas d'œuvres qui sont toujours en cours depuis 4, 5, 6 ans, je ne m'y intéresserai pas, je ne les lirai uniquement que quand elles seront finies. Vous devinez déjà aisément des 3 premiers dont on va parler qui sont sur la miniature. Donc on va commencer par Maggie, évidemment Maggie que j'avais tenté de reprendre, enfin de commencer en tout cas, suite à son adaptation en animé qui avait archi bien fonctionné, ça date de quoi, 2015 peut-être l'adaptation en animé, et bien plus tard, bien plus tard, suite à mon revisionnage de l'animé, j'avais envie de me mettre au manga, mais j'ai très rapidement décroché, je sais pas, je devais certainement pas être dans le mood de l'animé à ce moment-là, et donc j'ai complètement laissé de côté le délire, mais il n'empêche que Maggie, c'est une œuvre qui a fait énormément parler d'elle. Quand c'est sorti, c'est un peu long, il me semble, il y a une trentaine de tomes à lire, mais je me démerderai quand même pour tout lire d'un seul trait, histoire de pas perdre le fil. Suivant, c'est Soul Eater, évidemment. J'ai tenté de m'intéresser à la série animée par Bones, sortie en 2006, mais j'ai au bout de 15 épisodes laissé complètement tomber, peut-être parce que l'animé a aussi une grosse majorité de fillers, qui ne sont pas du tout canons au manga, donc je voulais m'intéresser qu'aux épisodes, parce que heureusement la communauté sur internet a noté les épisodes qui n'étaient pas canon, les épisodes filler, et donc on pouvait sauter directement en fait aux arcs canons au manga. Mais le souci c'est qu'en plus de ça, l'animé ne va pas jusqu'au bout, l'animé a une fin originale complètement différente du manga, donc je voulais m'intéresser au support d'origine. Et je risque très probablement d'y intéresser. Je parlais à l'instant d'une perfecte édition, d'une ressortie, et c'est le cas pour Soul Eater qui a donc, alors, soit déjà commencé à sortir cette perfecte édition chez, alors je sais pas si c'est chez Kurokawa ou si, oui je crois que c'est chez Kurokawa, donc qui a sorti une perfecte édition. Donc c'est cool pour les fans qui ont du coup une édition très belle de Soul Eater, peut-être un peu chère, mais quand même une belle édition de Soul Eater, donc c'est très bien, surtout pour les gens qui souhaitaient avoir une édition physique du manga. Et voilà, c'est un de mes objectifs, je le garde de côté, reste à savoir quand je lirai cette œuvre, mais j'ai mon petit calepin sur mon téléphone qui me dit j'ai cette œuvre à lire, 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 bref. La troisième de la miniature, c'est évidemment Sunken Rock de l'incroyable Boichi, auteur, alors il est chinois ou coréen? Je crois qu'il est coréen Boichi, mais bon. Évidemment la première œuvre que tout le monde, enfin une grosse majorité en tout cas sur laquelle ont dû découvrir Boichi, c'est Dr Stone, dont il est le dessinateur, mais avant ça Boichi il a quand même fait des trucs de ouf, dont Sunken Rock qui est l'un de ses plus gros projets, qui a cartonné chez nous, j'en entends très souvent parler encore de Sunken Rock, donc ça serait malvenu de ma part de pas au moins tenter de découvrir l'une des œuvres phares de Boichi, donc je me lancerai là-dedans quand j'en aurai envie, mais c'est dans mon calendrier, en tout cas j'oserais me lancer dedans, ça c'est sûr
et certain, soyez sans crainte. Je sais qu'il y en aura peut-être qui vont me faire d'ailleurs l'apogée et leur petite pub sur Sunken Rock en mode ouais il faut absolument que tu lises, c'est ouf et tout. Voilà, il faut s'y faire, faut se tenter. Si on se tente pas, on peut pas savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, mais voilà, je me lancerai dedans sans aucun doute en tout cas. J'avais envie aussi, tant qu'à faire, de me lancer sur le petit manga qui est Devil Line. Ça ne vous dit peut-être rien. Ce manga avait eu une petite adaptation en animé vachement sympa. C'est une histoire de vampire. Voilà, c'est une histoire de vampire, l'amour entre un vampire et une humaine. Et le manga, l'animé n'allait pas en tout cas jusqu'au bout du manga, hein. Il me semble même que l'animé a une fin originale, je ne sais plus, mais ce qui est sûr, c'est que le manga continue après l'animé en traitant encore plus de leur relation, et ça va bien plus loin. On se concentre sur les difficultés que ça va avoir d'une relation entre un vampire et une humaine. Ça va, voilà, c'est très intéressant la psychologie que ça emmène, et sur plein d'autres points également, notamment les relations X. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce que ça fait très longtemps que j'ai pas relu Devil Line, plus que j'avais commencé à lire les scans, mais finalement ça avait pas suivi parce que peut-être la parution française n'était pas encore complètement sortie, parce que ça c'était au moment en fait où Devil Line a commencé à se faire connaître. Donc voilà, sachant que l'animé est sorti aussi en Blu-ray VOVF et que tout est disponible chez ADN. C'est la petite pub gratuite, c'est normal parce que j'ai beaucoup aimé cette série animée. Voilà, ça c'est totalement gratos. Ensuite, intéressons-nous à une autre œuvre que j'ai commencé à lire. J'ai lu déjà le premier tome et je m'intéresse d'ores et déjà au second. Il s'agit de Blizzard Axel. Ce nom doit forcément vous dire, en tout cas le nom de l'auteur doit forcément vous dire quelque chose. Il s'agit de l'auteur de Nanatsu. Oui, Nakaba n'a pas dessiné que Nanatsu no Taizai, hein. Il a dessiné d'autres trucs avant qui ont eu du succès et qui étaient publiés dans le Weekly Shonen Jump. Pas le Shonen Magazine, non, vous avez bien entendu, hein, le Shonen Jump, et c'est le cas de Blizzard Axel, qui a donc... Alors, Blizzard Axel, peut-être pas, je me trompe peut-être, je vous mettrai peut-être une petite phrase en mode non, trop du cul, tu t'es trompé, Blizzard Axel est dans le Shonen Magazine, mais il me semble que l'une de ses œuvres, en tout cas de Nakaba, ça doit être certainement celle d'avant, avant Blizzard Axel, a été en tout cas bel et bien... publié dans le Shonen Jump, puisque sachez que Nakaba a également une autre de ses séries, une série de golf qui va sortir sur Netflix. Voilà, et c'est très probablement d'ailleurs celle-ci qui était diffusée dans le Shonen Jump, hein. Enfin qui était publiée en tout cas dans le Shonen Jump. Mais Nakaba s'en sort plutôt bien. Blizzard Axel n'a malheureusement pas eu d'adaptation d'animé, puisque c'est un manga sur le patinage artistique. Ouais, il n'y a pas que le fameux Yuri on Ice qui s'en sort bien niveau intrigue de ce sport très particulier, parce que c'est très particulier le patinage artistique. Fort heureusement, quelques années plus tard, du coup la série originale Yuri on Ice fonctionnera très bien chez Mappa. C'est dommage quand même que Blizzard Axel n'ait pas eu sa petite chance en animé, peut-être parce que ça n'avait pas suffisamment de succès et que personne, niveau comité de production, niveau adaptation en animé, ne s'y est intéressé. Mais je trouve le manga plutôt beau. Et dire qu'après ça il s'est lancé sur Nanatsu, ça ne fait que me conforter dans l'idée que c'est un très bon dessinateur, et particulièrement sur ce Blizzard Axel, parce que ça en vaut en tout cas le détour. Donc n'hésitez pas à vous y intéresser si vous aimez plus ou moins les mangas de sport, et pourquoi pas vous lancer dans un truc original comme du patinage artistique. Il y a de tout de toute façon en manga de sport, donc pourquoi pas se lancer là-dedans, hein. Moi j'ai envie de vous dire, hein. On ne peut pas savoir à l'avance si on va aimer si on n'a pas lu, hein. Donc voilà, arrêtons de dire j'aime pas ou c'est de la merde alors que t'as pas lu une seule page. Encore une fois, en Big 2024, arrêtons de dire ça, arrêtons de dire ce genre de conneries. Et les deux derniers, parce que je viens de me rappeler d'un que j'ai pas mis dans ma liste, mais il faut absolument que je le mette dans ma liste. Il y a déjà, pour commencer, plutôt pour finir, A Town Where You Live. Alors, A Town Where You Live, c'est un des mangas écrits par Kuji Seo, auteur de Fuka, auteur de Hitman, auteur de Megami no Cafeteras. Et avant tout ça, il avait écrit un manga qui s'appelle A Town Where You Live, qui est également le nom d'une musique qu'on retrouvera dans Fuka, parce que sachez que tous les univers écrits par notre cher... alors, sauf Alf and Alf. Alf and Alf, c'est encore autre chose. Mais A Town Where You Live, ça fait quand même 27 tomes. C'est colossal. Alors on est sur de la comédie romantique ou dramatique, je sais plus. Mais en tout cas, c'est assez fou, c'est assez long aussi. Et comme je le disais, du coup, tous les univers de Kuji Seo sont reliés entre eux.
Donc dans Fuka, on va retrouver des personnages de Suzuka, parce que justement l'héroïne principale est la fille du héros et l'héroïne du manga Suzuka, le manga précédent à Fuka, et A Town Where You Live, bah du coup ils font un clin d'œil dans Fuka, qui est l'une des musiques chantées par Fuka en fait, l'une des musiques du groupe. L'une des musiques du groupe, alors c'est pas du groupe de Fuka, mais une des musiques du groupe, d'un des groupes en tout cas qui joue dans Fuka. Alors en tout cas dans l'animé, hein, en l'occurrence, puisque on n'entend pas les personnages chanter dans le manga, alors, évidemment. 27 tomes, c'est un peu long. Je m'étais aussi intéressé un peu à Suzuka, mais les scans qui sont trouvables sur internet sont pas de très bonne qualité. C'est vraiment les très vieux tomes, puisque Suzuka ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'est très très vieux. Il y a une série animée également Suzuka, il y a Fuka également qui a eu une adaptation en animé, même si cette adaptation de Fuka est une version alternative du manga. La fin de l'animé est une version alternative du manga. Pour ceux qui auront lu Fuka, vous aurez très vite compris de quoi je veux parler. Suzuka également avait eu une vieille adaptation début des années 2000. Bon, elle a un peu vieilli quand même cette adaptation, hein, autant le dire. Et il y a évidemment Megami no Cafeteras qui aujourd'hui a une adaptation qui revient d'ailleurs très bientôt. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, elle revient très vite cette année pour une saison 2. Donc Kujiseo a du succès et c'est très bien comme ça. Donc je m'y intéresserai à A Town Where You Live, puisque ça reste quand même une œuvre phare de Seo, en tout cas, puisque j'adore cet auteur en plus. Donc pourquoi ne pas me lancer là-dedans, j'ai envie de vous dire. Et pour finir, c'est une œuvre que j'avais commencé, dont j'ai parlé d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Twin Star Exorcist. Ah, une œuvre qui a archi méga fonctionné, qui est toujours en cours d'ailleurs, même si cette œuvre n'est pas finie, j'en suis totalement conscient. Le manga, il me semble, est sur son arc final, mais comme ça me permet de prendre mon temps. Je m'y intéresserai certainement après tout cela, vraiment après, puisque le manga est dans son arc final. Et puisque les scans que je lis sont en raccord avec la sortie française, ça laissera très largement le temps à l'arrivée de tous les tomes qui manquent en France du côté, alors c'était du côté de Kazé à l'époque et c'est Crunchyroll maintenant évidemment, c'est répugnant d'ailleurs, c'est trop dommage, parce que la charte graphique est moche maintenant sur les tomes, mais je m'y intéressais parce que j'ai revu l'animé encore et encore, il y a encore peu de temps, en tout cas je m'y suis réintéressé, et puisque les fans du manga hurlaient à la mort que l'adaptation d'animé puait sa mère et était un gros manque de respect pour le manga puisque ça part totalement cacahuète. Je me suis dit tiens, pourquoi pas mieux comprendre les remontrances des fans du manga pour constater par moi-même, avoir mon propre avis là-dessus, pour constater un peu mieux qu'est-ce qui ne va pas avec l'adaptation en animé par Pierrot d'une 50aine d'épisodes que j'ai regardé 3-4 fois peut-être, que j'ai bien aimé, et effectivement l'animé a changé beaucoup de choses, et donc tant qu'à faire, continuer à lire et tout, et je suis arrivé au tome 9 peut-être, au moment où je tourne cette vidéo, peut-être je suis au tome 9, en tout cas je me suis arrêté au tome 9, et il y a une trentaine de tomes à peu près au Japon, donc voilà, il y a de quoi faire, le temps de rattraper tout le bail, de lire tranquillement, de me refaire toute l'histoire et de découvrir le support original en fait, hein, parce que l'animé est donc complètement différent du manga, donc c'est mieux quand même de connaître le support original, évidemment, vous vous en doutez. Donc voilà, n'hésitez pas du coup, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à me faire une petite liste dans les commentaires de mangas finis ou un peu comme Twin Star Exorcist, de mangas sur le point de se terminer. Si jamais vous avez des œuvres, je sais pas, qui se finissent dans l'année ou sur l'année prochaine, que je pourrais sur lesquelles je pourrais m'intéresser ou me pencher en tout cas. Alors, ne me jetez pas des Jujutsu Kaisen et tout, je m'en fous. Hein. Pas d'œuvres niche, des œuvres peut-être méconnues et tout, des œuvres que seuls vous connaissez et que dont vous avez le secret, dont vous êtes le seul membre de la fanbase à lire ce truc. Je peux m'y intéresser, je souhaite m'y intéresser, donc allez-y, faites chauffer vos claviers et allez-y, l'espace commentaire il est ouvert pour ça. Merci à tous en tout cas, et rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, bye bye.